Comment nos vêtements sont-ils faits? D'où proviennent-ils? Ces questions, on se les pose très peu lorsqu'on achète un vêtement. Et pourtant, elles sont essentielles pour comprendre les conséquences environnementales et humaines de notre consommation. Que faire pour pallier à cela? Des marques essayent de répondre à ce problème en adoptant une production éthique. Nous sommes partis à la rencontre d'une d'entre elles. Wild pour nous, c'est nous. Wild, c'est toutes les envies, toutes les valeurs qu'on a dans notre vie personnelle, qu'on a mis dans ce projet. Et tous nos engagements aussi et notre envie de transmettre ça à partir de notre métier. Donc moi je suis créative, Marilène elle est communicante, donc on a eu envie de créer des produits et transmettre toutes nos valeurs à travers ces produits et montrer que c'était possible de faire autrement. L'éthique, c'est en fait notre engagement vers la consommation globale. Ce n'est pas qui est consommer des vêtements éthiques, c'est consommer quelque chose qu'on sait que l'impact est moindre par rapport à l'environnement et par rapport aussi à l'humain. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qu'on ne sait pas du tout comment ils sont faits. Donc on consomme, mais on n'a pas le réflexe de demander qui a fait, dans quelles conditions sont faites. Donc être éthique et consommer éthique, c'est consommer des produits qu'on sait qui sont faits de manière correcte. C'est en gros être soucieux de l'environnement et de l'autre en fait. C'est pas une concurrence, mais c'est un modèle qui ça peut plus fonctionner, ça peut plus rester comme ça. Donc en fait, on défend juste une autre manière de faire et montrer les gens qu'il faut faire différent parce que la mode, c'est la deuxième industrie la plus polluante après le pétrole. Et consommer dans des grandes chaînes, c'est certes moins cher, on peut acheter plein de choses, mais on cautionne aussi beaucoup de dégâts environnementaux et une façon de faire aussi des maltraitances humaines qu'on ne sait pas du tout comment c'est fait en fait. Sur certains pays, il y a vraiment des enfants qui travaillent pour ces grandes chaînes. Après, consommer chez eux, c'est cautionner ça. On essaie de faire différent. On est très différents d'eux dans tous les aspects. En tant que marque, on n'est pas là pour dénoncer, on n'est pas des militants, c'est pas notre posture. On est juste là pour montrer que ça peut se faire autrement et pour proposer quelque chose aux consommateurs. Après, dans nos vies personnelles, on est très animés par ces sujets. On a très envie que ça change et on peut avoir une posture, on va dire, pédagogique et d'entraîner les gens avec nous quand on donne peut-être des interventions, quand on participe à des talks ou quand on fait des interviews. Maintenant, on fait attention, on n'est pas des militants, c'est pas notre métier. Nous, comme on disait tout à l'heure, on fait notre métier parce qu'on l'aime et qu'on a envie de le faire comme ça. Voilà, on propose quelque chose de joli, de vertueux, fait avec cœur. J'ai décidé de créer ma marque. Donc au départ, c'est venu par plutôt les côtés créatifs. J'avais envie de créer ma propre marque, mais pas nuit créativement. Mais j'avais aucun moyen de me financer des collections. Et du coup, comme au Brésil, on a une culture très forte de recyclage, d'utiliser des choses pour faire des choses, c'était un peu une évidence de chiner dans la friperie pour créer des pièces. Donc c'était un peu comme ça que ça commencé Wild. Donc c'était l'envie d'utiliser des choses déjà existantes pour créer des pièces customisées, mais plutôt tendance. Et de petit à petit, quand j'ai commencé, plus je rentrais dans ces milieux upcycling, plus je m'engageais davantage. Déjà dans ma vie personnelle, je consommais très éthique dans le niveau nourriture. Je consommais bio, des produits locaux. Du coup, ça se fait très naturellement. C'était pas du genre, je sortis super engagée de l'université. C'est vraiment venu de petit à petit. Mais en fait, plus tu grandis, plus tu te découvres aussi. Et du coup, de petit à petit, avec Wild, au bout des 2 ans, je voulais faire des collections parce que du coup, ça permettrait de rendre rentables les modèles économiques, parce qu'il fallait un peu plus de quantité. Mais du coup, c'était hors de question que je fasse différemment qu'avec un produit recyclé. Et c'est là que je commençais à chercher des matières 100% fibres recyclées. J'avais entendu parler que ça existait. Du coup, je voulais absolument le trouver. Donc, ça m'a pris un peu du temps, mais je l'ai trouvé. Et c'est comme ça que Wild s'est engagé. Ça a été de petit à petit. Et c'est vrai que du coup, tout notre schéma, il est engagé parce qu'on fait aussi local. Mais c'est ça, c'est des choses qui sont venues tout naturellement.
est-ce que la France est sensible à la mode éthique? Oui, il y a plein de gens qui sont sensibles. Il y a des mouvements hyper intéressants qui se lancent professionnellement et évidemment on voit que le consommateur il suit, sinon on ne serait pas là. Maintenant il y a beaucoup de progrès à faire. On le voit aussi en comparaison avec d'autres marchés, le marché scandinave et même aux États-Unis où les gens sont beaucoup plus à l'aise avec le fait de consommer des choses issues du recyclage. Parce que nous, derrière le terme éthique, dans ce qui nous concerne, on parle de recyclage, de fibres. Donc je pense qu'en France, il y a beaucoup de progrès à faire, mais il y a une belle énergie qui s'est déjà déployée. Et puis, j'en reviens à la même chose, tant que le produit que l'on propose, il est beau, il est désirable, il n'y a aucune raison que les gens n'aient pas envie de suivre. Alors, le processus de production, il part de la fibre recyclée, donc c'est vraiment, il part du déchet vestimentaire. Le déchet vestimentaire, quand il n'est pas réinjectable dans d'autres circuits, il va être tout dépioté. Le coton va devenir une petite fibre qui va être retissée en fil. Donc on a un filateur qui a un brevet spécial pour que la fibre recyclée redevienne un fil. Ce fil, il est retissé en tissu. C'est là que Clarissa elle intervient dans le choix des fabricants de tissus. Dans le choix de tissus et aussi des fibres, parce qu'on travaille direct avec les filateurs aussi. Et après, suite au choix des tissus, des fibres, moi j'ai créé les modèles. Je travaille le modélisme, les stylismes, et après on va concevoir des prototypes, on va présenter dans des salons comme celui-là, par ensuite aussi présenter au client final. Oui, plein. La jeunesse, plein de messages. Faites ce qui vous aime déjà. Ouais, après c'est dur de synthétiser un message pour la jeunesse parce que à la fois faudrait juste, si certains d'entre vous dans la jeunesse entre guillemets dans laquelle je m'intègre encore un peu, mais si vous êtes perdu, réfléchissez bien à la place que vous voulez avoir dans le monde, réfléchissez bien au sens de la vie. Il est le même pour tout le monde en fait, donc il faut faire les choses ensemble pour le bien-être collectif. Voilà, on espère que les nouvelles générations vont sortir de cette forme d'individualisme qu'on a quand même beaucoup vu. Et cette forme d'individualisme, elle est aussi dans la consommation. Donc voilà, sortons de ça, faisons les choses ensemble pour le bien-être de tous. Faisons avec amour pour être épanouis. D'accord, merci beaucoup.